Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler des dispositions pratiques. Qu'est-ce qu'on appelle dispositions pratiques en élevage? C'est tout ce que vous devez avoir avant d'acheter un poussin. Je répète, tout ce que vous devez mettre en place avant de prendre un poussin. Le tout ne suffit pas de dire, j'ai vu quelqu'un dans une vidéo qui a 5000 pondeuses, 2000 pondeuses, 3000 pondeuses. Moi aussi, je vais lancer ma ferme. Non, il faut prendre des dispositions avant d'acheter un poussin. Donc, la première chose, c'est la connaissance. La connaissance. La connaissance. La connaissance est tellement capitale. Si vous ne connaissez pas l'aliment que vous allez donner à vos sujets, les médicaments, les vaccins, comment fabriquer l'aliment, comment réussir la phase de démarrage, vous ne pouvez pas réussir l'élevage. Donc, la première chose que vous devez avoir avant d'acheter un poussin, c'est la connaissance, ce que vous êtes en train de faire actuellement. La deuxième chose, c'est le terrain. Le terrain. Et concernant le terrain, il y a deux choses. Soit vous achetez carrément un terrain en votre propre nom, soit vous louez un terrain. Maintenant, en ce qui concerne la location des terrains, il faut faire très attention. Nous sommes en Afrique. Aujourd'hui, le gars va te dire, ah, tu as un bon projet, tu es mon ami, tu es mon frère, avec ton projet, c'est bon, installe-toi seulement. Et lorsqu'il va constater que tu as commencé à rentabiliser un peu, il va commencer à te mettre des bâtons dans les roues. Donc pour ça, il faut louer des terres, mais sur contrat. Et aussi, ne louez pas des terres sur 2 ans, sur 3 ans. Non. Faites des contrats de 50, de 10 ans. Là, vous aurez du temps pour installer tout ce qu'il vous faut avant de quitter sur le terrain d'autrui. Mais un contrat sur 2 ans, sur 3 ans, qu'est-ce que vous allez faire avant de démissionner? Absolument rien. Donc, louer des terres sur 5 ans, sur 10 ans. Là, avec vos bénéfices de 5 ans, de 10 ans, vous pouvez maintenant acheter votre propre terrain. Maintenant, troisième chose, c'est le poulailler. Le poulailler. Il faut construire un poulailler, même si ce n'est pas un grand poulailler. Il faut construire quand même un poulailler au début. Sinon, les sujets ne vont pas rester dans votre chambre. Construisez un poulailler, même si ce n'est pas un grand poulailler. Construisez quelque chose quand même pour garder vos sujets dedans. Après, quatrième chose, c'est l'eau. Il faut avoir de l'eau sur votre ferme. Les sujets vont boire de l'eau. Vous-même, vous allez utiliser l'eau pour laver les abreuvoirs, les mangeoires. Donc, vous allez utiliser l'eau en permanence sur votre ferme. Donc, faites tout possible pour avoir de l'eau sur votre ferme. Cinquième chose, c'est l'électricité. L'électricité. L'électricité est tellement capitale. Il faut de l'électricité pour chauffer les poussins, pour allumer la lumière pour les reproducteurs, parce que les reproducteurs ont besoin d'au moins 15 heures de lumière par jour pour vous donner des œufs. Il faut aussi de l'électricité pour la sécurité de votre ferme. Donc l'électricité avant de prendre un poussin. Après, sixième chose ici, c'est les magasins. Magasin. Vous devez construire un magasin dans lequel vous allez stocker les abreuvoirs, les aliments, vos matériels. Donc le magasin est tellement capital. Mais tout au début, si vous n'avez pas un grand capital, ce n'est pas obligatoire. Il faut trouver quelque part, stocker vos matériels et après vous allez construire votre propre magasin. Septième chose ici, dortoir. Dortoir. Vos ouvriers, ils vont dormir où? Ils ne vont pas dormir dans le poulailler. Il faut construire des dortoirs pour vos ouvriers. Et aussi, ceux qui viendront faire stage sur votre ferme, ils ne vont pas se coucher dans le poulailler. Donc, vous avez besoin de votre dortoir. Mais tout au début, vous pouvez laisser dortoir et magasin. Si vous commencez à rentabiliser un peu, vous pouvez prendre les bénéfices, construire un magasin et un dortoir. Mais dire que je dois construire un magasin et dortoir avant de démarrer, dans 100 ans, dans 10 ans, vous n'allez jamais démarrer. Commencez avec ce que vous avez là où vous êtes. Maintenant, ça, c'est les dispositions pratiques. Maintenant, après les dispositions pratiques, ce qui est tellement capital ici, c'est le choix de votre site. Où est-ce que vous voulez implanter votre ferme? Le site doit être accessible en toute saison de l'année. S'il pleut, s'il ne pleut pas,
vous devez vous rendre sur votre site facilement. Et aussi, le site doit être proche de votre maison. Vous ne devez pas parcourir des distances énormes avant d'arriver sur votre site. Sinon, un jour, vous serez découragé et ce n'est pas bon. Peut-être qu'il y a un problème sur votre ferme et on a besoin de vous. Mais voilà que la distance, elle est énorme. Qu'est-ce que vous allez faire en ce moment? Là, ça devient très compliqué. Et troisième critère ici, il faut toujours éviter les zones bas-fonneuses. Sinon, c'est l'eau qui viendra ramasser tous vos sujets. Donc, il faut prendre cette disposition pratique et aussi choisir très bien votre site. Site accessible en toute saison de l'année. Évitez les zones bas-fonneuses. Site proche de votre maison. Il faut toujours respecter ça. Voilà ce qu'il faut avoir, ce qu'il faut faire avant de prendre un poussin. Si vous avez compris, alors passons à la vidéo suivante.